Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce premier numéro du coulisses des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Un événement très prestigieux initié par le cabinet international Ecofinance Entreprises qui fait la promotion des entreprises togolaises et africaines en général. Alors nous y voilà la 3e fois dans notre pays pour célébrer tous ensemble l'excellence et la performance des entreprises togolaises. Alors je ne suis pas seule, accompagnée de mon cher collègue Romain. Bonjour. Bonjour Rama, bonjour chers téléspectateurs. Notons que cette 17e édition du Gala Top 100, édition du Togo, aura lieu le 27 mai 2022 à l'hôtel du 2 février à Lomé au Togo, avec la présence des personnalités du monde de la politique, des entreprises et des organismes internationaux. C'est un événement qui sera retransmis en direct de la TVT et sur 5 autres chaînes panafricaines. Et pour ce premier numéro, chers amis, découvrons tous ensemble pourquoi le cabinet international Ecofinance a initié ce grand gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que le secteur privé représente un moteur de croissance économique et de création d'emplois au sein de nos États. Mais nous constatons que très peu d'initiatives permettent aujourd'hui de mettre en lumière ces vecteurs de développement indispensables que sont les entreprises pour la survie de nos économies. Alors Ecofinance Entreprises aujourd'hui se place aux côtés des entreprises et pense que la prospérité des États dépend de la capacité des entreprises à créer un milieu d'affaires très dynamique, innovant et performant. Dans sa vision d'accompagnement des entreprises, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques a été créé dans le but de reconnaître et récompenser l'excellence, les meilleures pratiques et l'innovation des entreprises de toute taille et de tout secteur en Afrique. Nous vous proposons de suivre ce reportage sur les différentes allocutions des différentes personnalités ayant présidé le gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Chers amis, je suis très honoré et reconnaissant pour le Bénin qu'après les pays frères du Sénégal, du Mali, du Burkina, le Bénin a été retenu pour accueillir cette célébration des entreprises dynamiques. C'est une extraordinaire initiative que de créer cette émulation, cette concurrence dans la qualité et dans l'innovation entre les pays de notre région qui est d'ailleurs de plus en plus solidaire. Je crois ce soir nous célébrons le secteur d'entreprise. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques dans son concept appliqué au Sénégal ou dans un autre pays de l'UEMOA ou dans notre espace commun constitue, à n'en pas douter, un baromètre de l'intensité, de l'innovation et de la performance de nos entreprises. Mesdames et Messieurs, l'événement du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est à saluer car il vient à point nommé pour conforter les efforts du gouvernement en matière de promotion du secteur privé. Le Mali ne peut se construire sans les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, j'entends par là tous les entrepreneurs, les hommes et les femmes, depuis les toutes petites, moyennes, grandes entreprises, jusqu'à celles qui ont une dimension internationale. C'est sur ce monde que notre pays repose. C'est ce monde qui permet à notre pays, malgré la crise qui dure plus d'une décennie, de tenir debout. On vient de vous dire que malgré la situation, nous sommes la 3e économie de l'UEMOA, de la zone UEMOA. Malgré la situation que nous vivons, c'est à leur actif, c'est leur génie créateur, leur capacité d'entreprendre, leur sens élevé de l'organisation économique qui fait que les Maliens, le gouvernement peut être fier. Dans un environnement économique morose lié à la pandémie du Covid-19 et à la guerre en Ukraine, il est plus que jamais important de promouvoir et de célébrer celles qui se battent et obtiennent des résultats impressionnants.
Les palmes décernées lors du gala des 100 entreprises les plus dynamiques représentent un encouragement adressé à l'ensemble de la communauté économique africaine à participer et à prendre exemple sur ces entreprises qui innovent, qui investissent et qui s'adaptent pour rester performants en toute situation. Suivons ce petit extrait. Vous avez donc dans cette salle les représentants des entreprises les plus dynamiques. Je crois que c'est très important que ce mot de dynamique, c'est très important que cette idée d'émulation, de concurrence, il va y avoir un top 10, mais au fond, l'an prochain, il faudra gagner le top 10 si on n'y est pas encore. L'émulation, la concurrence, c'est la vie quotidienne des entreprises. Et donc, ce sens de la mesure selon des critères objectifs, la qualité d'entrepreneur et des ressources humaines, l'innovation, le fait de créer son marché et d'atteindre des parts de marché, au fond, ça, c'est la vie vraiment quotidienne de l'entreprise. Le Gala Top 100 représente une excellente opportunité pour mettre en valeur les efforts de ces entreprises en matière de performance, d'innovation, de compétitivité et constitue une excellente vitrine de communication en position de leader de son secteur à l'échelle nationale et internationale. Nous pouvons citer en exemple Ebomaf. Ebomaf, l'entreprise de l'homme d'affaires burkinabé, je cite M. Mahamadou Bonkougou, qui s'est vu récompensé de ses efforts en recevant la distinction prestigieuse au Gala des 100 entreprises les plus dynamiques au Burkina Faso de l'édition 2015 et celle du groupe le plus dynamique au Burkina Faso en 2019, ce qui la confronte dans sa position de géant africain du BTP. Au Gabon, en 2020, l'un des premiers producteurs du manganèse au monde, Comilog, s'est vu décerner la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du secteur des mines de l'Afrique. Suivez plutôt ce reportage. Monsieur Léopold Batolo, directeur général de la Comilog. Nous voici à la fin de ce premier numéro des coulisses du Top 100 et en espérant vous revoir très bientôt, je vous dis au revoir. Bye bye, portez-vous très bien et à très vite.